C'est toujours ça, là, c'est les étapes, je vais faire attention, mais d'accepter qu'il y a des enjeux, puis d'apprendre à en parler, tu sais. Juste trouver les bons mots. Pour les hommes, je trouve que ça prend du temps. D'en parler, en fait. Ben, de trouver une personne avec qui on a confiance pour en parler. Est-ce que c'est une amie ou un ami? Est-ce que c'est un ou une psychologue? Ouais, d'en parler avec les adultes de confiance, puis de nommer notre inquiétude, puis après ça, je pense, de se référer vers des ressources, c'est la meilleure chose à faire. Je pense que c'est juste de trouver une place où en parler déjà. Peut-être visiter des outils, des ressources qui peuvent nous éduquer là-dessus. Je pense qu'il y a des professionnels beaucoup plus outillés pour le faire. Déjà, le fait de s'ouvrir là-dessus, ça aide. Ça aide à nommer, ça aide aussi à la réflexion. Je pense que des fois, on s'en rend pas compte, mais le fait de parler, de verbaliser des trucs qu'on ressent, ou de réfléchir tout à des questions qu'on a, ben, ça aide déjà à réfléchir sur ces questionnements-là, sur ces doutes-là. Puis la personne avec qui on va en parler, ben, elle va nous aider également dans les réflexions. Fait que déjà, en parler. Fait que tu sais, trouve les bons mots, regarde ce qui se vit, puis tu sais, il y a des athlètes qui ont déjà vécu ce que tu as vécu, des gens très capables, des intellectuels, des gens dans différentes couches de la société, différentes sphères. Puis à un moment donné, il y a un moment de partage qui se fait là-dedans sincère, puis je pense que ça peut mener à l'acceptation, puis à la réalisation de ton potentiel. T'sais, peu importe quel qu'il soit, ce que tu sens que tu as à exprimer, tu vas finir par l'exprimer. Mais ça passe par l'acceptation, c'est sûr. Il y a aussi tout le milieu scolaire qui a ce préjugé-là très, très généralisé envers le poids puis envers la bouffe. Il y avait des personnes grosses qui grandissent puis qui ont un souvenir très traumatisant de leur cours d'éduc, puis de mots, de gestes, de remarques, que le prof d'éduc est sûr qu'il fait la bonne affaire puis qu'il fait ça pour son bien, mais que finalement il est en train de blesser quelqu'un à vie. Je pense que les profs devraient, tout le monde être sensibilisé par rapport à ça, puis juste pour pouvoir adopter, juste au quotidien, même pas dans ce qu'ils vont enseigner, mais juste de leur quotidien, quand ils côtoient les élèves, qu'il y ait un vocabulaire beaucoup plus safe, beaucoup plus sécuritaire. Ce que ça prend, c'est dans les milieux scolaires, en général, ça prend des formations, des sensibilisations sous forme de formation obligatoire envers les profs. Qu'ils soient attribués à revisiter vraiment l'image corporelle, puis revisiter les mythes, puis les réalités, puis les mythes autour de l'alimentation. Ça pourrait vraiment aider des profs à prendre conscience de ce qu'ils disent. Puis ensuite, ben, j'inviterai à explorer, encore une fois. Tantôt, je disais, sur Instagram, il y en a des modèles de diversité. Sur Internet, il y en a de la lecture qui nous propose des réflexions là-dessus. Il y a des références pour nous aider aussi, je pense, à déconstruire toutes ces normes de beauté-là, à déconstruire les standards. Fait que déjà, il y a là qui peut nous aider à nous montrer que nos questionnements sont normaux et que peut-être la pression qu'on a peut-être l'impression de subir, elle est bel et bien là aussi. On ne l'imagine pas. Si on se trouve différent, parce que c'est souvent ça en fait, on se pose des questions parce qu'on se trouve différent, ben notre différence elle est valide. On n'a pas moins de valeur parce qu'on est différent. Ça, je pense que beaucoup de ressources en ce moment, encore une fois, ces réseaux sociaux ou encore sur Internet qui peuvent aider à se dire que je suis différent, puis c'est bien correct. C'est bien correct d'être différent. Il nous encourage, comme professeur d'éducation physique, en général, comme communauté, à vraiment revisiter comment qu'on approche l'alimentation puis l'image corporelle, parce qu'on a un impact beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant qu'on le pense. Les mots qu'on dit, les gestes qu'on pose qui peuvent accompagner un jeune toute sa vie, ben, je pense que c'est important qu'on en prenne conscience puis qu'on revisite certains préjugés qu'on a là, pour éviter de cause des blessures qui se guériront peut-être jamais.